Bonjour à tous, Joigneau Florian, technicien d'études au sein de Gretec depuis pratiquement 2 ans. Nous allons voir ensemble dans ce webinaire comment réaliser une charpente métallique avec simplement les macros Autodesk Advanced Steel. Je viens modifier ces trames-là. Je vais en mettre 2, comme ceci. Une fois que j'ai réalisé mes trames, je vais venir simplement cliquer sur portique et venir réaliser un portique en donnant l'intersection de mon faîtage, comme ceci, et venir le modifier. Donc la sablière, je vais mettre une hauteur de 4000 par exemple, et je vais venir jouer sur les pourcentages et pas des degrés pour faire la pente de ma toiture, 10%, ça suffira. Je vais avoir la possibilité de venir choisir des profils, donc mes poteaux en IPE 300 et des traverses en IPE 270. Et tout simplement, j'ai réalisé un portique très rapidement. Ce portique-là, je vais venir le prendre et venir le copier sur toutes mes autres fils, donc sur la file 2, 3, 4, comme ceci. Je vais pouvoir venir réaliser des assemblages dits macro dans un style pour assembler mon portique. Donc je vais venir commencer par mon pied de poteau. Je vais avoir la possibilité de choisir l'épaisseur de ma platine et également de venir modifier mes ancrages, changer le diamètre et choisir d'autres ancrages. Là, j'ai des types d'ancrage droit. On va pouvoir prendre type d'ancrage courbe, par exemple. Pour ce webinaire, je vais laisser droit. Une fois que j'ai réalisé cet assemblage, je vais pouvoir venir le dupliquer sur tous mes poteaux, comme ceci. Et je valide. Je vais continuer avec l'encastrement par jarret. Toujours pareil, une boîte de dialogue va s'ouvrir et je vais pouvoir venir paramétrer celle-ci. Je vais pouvoir changer la longueur de mon jarret, par exemple 1000, et la hauteur, bien entendu. Chanfrein, je vais mettre 0. J'ai la possibilité, bien entendu, pas forcément mettre du profil, mais je peux mettre de la tôle aussi. Je vais me retrouver avec un jarret en tôle. Je vais avoir la possibilité de modifier mes boulons, la hauteur, la largeur, très facilement. Pareil, une fois fini, je viens dupliquer cette attache. Hop, je viens sélectionner mes traverses. Et je valide. Pour finir la liaison de ce portique, il me reste le faîtage à réaliser. Donc tout simplement, je viens faire mon attache de faîtage. Hop. Je vais venir rajouter une aile à cette attache en venant rajouter l'épaisseur. Voilà. Et on va pouvoir, comme notre encastrement, modifier le type de boulon et les distances. Et en quelques clics, nous avons notre attache. Je vais venir positionner mes pannes sur toutes mes traverses en quelques clics, comme ceci. Je sélectionne toutes mes traverses. Je viens valider. Et mes pannes vont se positionner, comme vous voyez, sur mes traverses automatiquement. Donc là, c'est des profils en C. Donc ça ne me convient pas. Je vais venir chercher de l'IPE, des profils de section IPE 120. Je vais pouvoir rajouter des débords, parce que là, je suis à l'axe de mes traverses. Donc je vais venir rajouter un peu de débord, comme ceci. Et je vais pouvoir positionner mes pannes correctement, comme je le souhaite.
je vais mettre centré, je vais venir faire une distance de départ de 250 et un trax maximum de 1600. Et automatiquement, le logiciel me calcule mes écarts. Je vais venir simplement sélectionner le cuboïde et venir le copier sur l'autre pan. Voilà le résultat. Je vais venir créer mes attaches, traverse pan. Avant ça, je me rends compte que j'ai oublié de dupliquer mon fêtage, donc je viens de le faire très rapidement en sélectionnant mes traverses. Voilà. Et j'ai récupéré mes fêtages. Donc, comme je le disais, je vais venir sélectionner mes échantillons, traverses et mes pannes, comme ceci. Je vais venir chercher une échantillole adaptée à ce profil et venir paramétrer les boulons. « 80, je vais mettre une pince à 30. Et pareil, 80 pour que ce soit symétrique. Et modifier le diamètre, bien entendu. Une fois que j'ai réalisé ceci pour les pannes courantes, je vais venir faire exactement la même chose pour les pannes de rive. Hop. Et dans le même schéma, je viens modifier boulon, le profil de l'échantillon et les distances de mes boulons. Une fois que j'ai bien paramétré mes échantillons, il me suffit de les dupliquer sur mes autres pannes et traverses, comme ceci. Échantillon de rive. Et je vais faire pareil, dupliquer les échantillons courantes. Je continue. Et je vais faire ça sur toutes mes traverses et mes pannes. Hop. Voilà le résultat fini. Sur la dernière travée, je vais venir rajouter des contreventements pour la stabilité de notre bâtiment. Donc je viens positionner mon SCU et je viens chercher ici contreventement. Je vais donner une diagonale qui me permettra d'avoir ma croix de stabilité. Une fois la croix de stabilité mise, je vais pouvoir venir changer la section de ma cornière et pouvoir modifier la géométrie, la position de celle-ci. Donc je vais les décaler de 200, autrement il y aura une collision, et également 200 en bas aussi, pour pas que ma cornière tape dans mes chevilles. Je vais pouvoir faire la même chose en toiture, très simplement.
Donc toujours pareil, on va venir donner la diagonale, donc 2 points. Et venir modifier les informations. Venir la copier en face. Hop, je sélectionne mes cornières et je viens faire un miroir. Il me reste plus qu'à réaliser le gousset qui récupérera ses cornières. Donc pareil, je vais dans les macros, utiliser gousset sur une diagonale. Mon gousset apparaît, je vais venir modifier les informations. Donc l'épaisseur, je vais mettre 10. Les boulons, je vais pouvoir les modifier aussi si je le souhaite. Et pouvoir jouer sur la distance des boulons. 30, 30. On va mettre 60, ce sera mieux, pardon. Et 30. Je vais pouvoir également jouer sur la projection de la platine du gousset par rapport à la cornière. Je vais lui mettre un petit décalage de 10 mm, hop. Pareil en dessous, pour avoir quelque chose de propre. Et 50 comme ceci. Oh, j'ai fait une petite bêtise, non, 0 c'est mieux, comme ceci. Mon gousset terminé, je vais venir le dupliquer, bien entendu, à chaque extrémité de chaque cornière. Donc, je vais commencer par celles qui sont en façade, tout simplement, en sélectionnant tous mes poteaux et toutes mes cornières. Je valide et j'ai bien mes goussets. La dernière étape, réaliser la même chose en toiture. Hop, je vais venir ouvrir le cuboïde et venir la dupliquer à chaque extrémité. Voilà. J'ai même rajouté un petit boulon à la liaison de mes deux cornières, comme ceci. Le mettre à l'axe, comme ceci. Voilà. Parfait. Et le copier de partout. C'est bon. J'ai tous mes boulons à chaque intersection. J'ai fini ma charpente. Je vais venir la sélectionner et lancer mes repérages pour pouvoir lancer mes plans de fabrication. Hop, comme vous voyez, mes sections ont bien été repérées et je lance mes fiches d'assemblage.
Du coup, je laisse Adam Steel travailler tranquillement de son côté pour me réaliser ces plans-ci. Vous voyez qu'en moins de 15 minutes, on peut réaliser un bâtiment rectangulaire, standard, simplement rien qu'avec les macros. Hop, ça va bientôt être fini. Parfait. Et maintenant, il me reste plus qu'à mes plans de débit, poutres, avec liste. Comme ça, nous aurons tous les éléments pour fabriquer plus facilement à l'atelier. Et maintenant, tôle avec lisse également. Voilà, c'est fini. Je ferme ce gestionnaire et je vais venir ouvrir le gestionnaire du document où je vais retrouver tous mes éléments et tous mes plans. Donc on va retrouver ici les plans d'assemblage, les plans débit tôle et les plans débit poutre. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, fiche d'assemblage poteau, PT1. Donc avec le listing, avec tous les éléments, le repère et la quantité dans nos cartouches. Je vais prendre un autre poteau. Je vais vous montrer l'exemple d'une traverse. Pareil, hein, le repère, la quantité et la liste d'éléments qui permet de faire cet assemblage-là. Quelques exemples de débit de tôle. Ça fonctionne exactement pareil. Hein. Un cartouche et une liste. On repère 12, quantité 8, et la liste qui nous dit qu'en quoi ce repère 12 va dans le poteau 1, poteau 2, etc. etc. Les débits poutres. Donc on a tous les débits de nos épieux, de nos cornières et de nos pannes. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez vu comment on pouvait réaliser rapidement une petite structure métallique, rien qu'avec des macros. Je vous remercie, à bientôt, passez une bonne journée.